Nous vivons dans un monde agité. Qu'elle soit causée par des catastrophes naturelles ou par l'homme, il semble que la souffrance humaine fasse son lot de victimes tous les jours. Et que dire des désastres de la vie quotidienne qui ne font pas les gros titres? Que dire des familles bouleversées par le divorce, des étudiants en passe d'échouer à l'école, des gens submergés de problèmes professionnels ou de nos proches plongés dans le désespoir de l'addiction? Pourtant, que le malheur soit grand ou petit, il existe des gens qui veulent aider, des gens assez courageux, dévoués et informés pour s'impliquer et y faire quelque chose. Ce sont les ministres volontaires de Scientologie. Créés par L. Ron Hubbard en 1976, les ministres volontaires constituent un mouvement international de plus de 200 000 membres. Actifs dans plus de 120 nations, coordonnés en un réseau mondial de groupes, ils représentent la plus grande force indépendante de secours au monde. Quand une catastrophe survient, les ministres volontaires comptent parmi les premiers sur les lieux et les derniers à en repartir. Dans les minutes qui ont suivi la catastrophe du World Trade Center, les ministres volontaires sont arrivés dans la zone sinistrée, apportant un soutien au personnel de secours 24 heures sur 24. De nombreux leaders civils, les services de police et de pompiers de New York, ont tenu à remercier les 800 ministres volontaires pour avoir fait preuve d'un tel dévouement au cours de ces nombreux mois de service. Lors des tsunamis en Thaïlande, au Sri Lanka, en Indonésie et en Inde, des centaines de ministres volontaires dans 26 nations se sont mobilisés pour secourir ceux dans le besoin. Et considérant le nombre de sinistrés, ils ont formé tout le monde aux techniques du ministre volontaire, du clergé musulman aux moines bouddhistes. Au bilan, plus de 50 000 personnes ont été formées et presque un demi-million aidées. Quand l'ouragan Katrina se déchaîna sur la Nouvelle-Orléans et l'estuaire du Mississippi, plus de 900 ministres volontaires ont répondu à l'appel. Ils ont traversé les routes inondées pour apporter de l'équipement nécessaire, tenu des refuges pour les sinistrés, organisé des missions médicales et se sont occupés de la logistique pour la Federal Emergency Management Agency. Ayant fait preuve d'un service exemplaire au cours de cette opération, la 82e aéroportée leur a décerné des médailles. Lorsqu'un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a ravagé Haïti, les ministres volontaires se sont mobilisés, ont organisé des vols pour envoyer d'urgence de la nourriture, des équipes médicales composées de centaines de membres et des équipes de secours des ministres volontaires de New York, de Los Angeles et de Miami. S'attelant à la tâche dès leur arrivée, ils ont aidé et formé les gens tous les jours pendant de nombreux mois. Ce qui a abouti à la création d'un centre permanent qui apporte aide et stabilité à ceux qui reconstruisent Haïti. Plus de 5000 ministres volontaires du pays sont connus par plus d'1 million d'Haïtiens comme un rayon d'espoir. Que ce soit après une éruption volcanique au Congo, après les pires inondations en Inde, après un séisme dévastateur au Pakistan et après la destruction produite par le cyclone Larry dans le Queensland, au Pérou, en Ukraine, en Mozambique, en Italie, à Taïwan, au Japon, aux États-Unis. Où que leur aide est nécessaire, les ministres volontaires répondent présents. Ils travaillent aux côtés d'organisations locales, nationales et internationales. Reconnus comme les partenaires de branches locales de la Croix-Rouge partout dans le monde, ils travaillent en tandem avec les équipes médicales et les bénévoles de cet organisme en utilisant les outils des ministres volontaires de Scientologie. Peu importe l'ampleur de la crise, peu importe où le besoin surgit, travaillant côte à côte avec les professionnels des secours aux sinistrés, les ministres volontaires qui ont la réputation de mener les choses à bien sont formés pour y faire quelque chose. Mais ils n'attendent pas qu'un désastre se produise. Ils travaillent activement pour les empêcher en apportant leurs services directement dans les villes et les quartiers dans le cadre de tournées des ministres volontaires. Dans les grandes villes du monde, ils répondent aux nécessités des habitants et travaillent dans un effort de coopération avec des groupes civiques locaux et des représentants gouvernementaux. Au cours de leur tournée, les ministres volontaires génèrent des changements positifs dans des milliers de villes, forment des milliers d'habitants pour qu'ils puissent en aider d'autres et assistent en parallèle des millions de gens. Les tournées de bienfaisance des ministres volontaires s'aventurent dans les régions éloignées du globe. L'itinéraire du Tour du Sud du Pacifique comprend les îles Fidji, les îles Samoa et les îles Cook, où ils dispensent une formation à la police portuaire, à la police municipale et aux services de sécurité municipaux.
En Inde, ils ont organisé de grands séminaires à Mysore et à Calcutta pour les habitants de différentes provinces et ont assisté quelques 26 000 hindous en tout. La tournée transsibérienne sillonne l'est de la Russie. Ils ont parcouru 11 000 km dans la steppe russe et ont aidé plus de 59 000 citoyens. Les ministres volontaires ont aussi traversé l'Afrique, passant par les villages et les missions de la Zambie, du Botswana et de la Namibie, et aidant plus de 60 000 Africains. Repoussant les limites encore plus loin, nos tournées pionnières portent assistance dans des endroits les plus reculés du globe. Par avion ou à dos de chameau, notre tournée du nord de l'Australie a parcouru 4000 km, pénétrant l'une des cultures les plus exclusives au monde. Des ministres volontaires s'enfoncent aussi dans les profondeurs de l'Afrique occidentale, passant par le Cameroun et les régions montagneuses du Ghana, traversant la savane pour arriver au Burkina Faso, ils ont aidé 11 000 villageois. Larguant les amarres à un port péruvien, le bateau de la tournée des ministres volontaires au centre de l'Amérique du Sud a fait quelques 2300 000 marins, permettant à 28 000 Amazoniens de recevoir de l'aide. Et s'ils se rendent aux quatre coins du monde, leur technologie est aussi disponible 24 heures sur 24 et presque partout ailleurs grâce à la tournée virtuelle des ministres volontaires. Elle propose des cours en ligne structurés autour des 19 chapitres du manuel de scientologie et des films en illustrant les principes fondamentaux. Au bilan, rien que dans ces 10 dernières années, les ministres volontaires ont consacré 15 millions d'heures à apporter leurs services dans 122 nations pour le bien de plus de 10 millions de personnes. Les ministres volontaires sont prêts à aider n'importe qui, quelle que soit son appartenance religieuse. Ils ne ferment pas les yeux sur la douleur, le mal et l'injustice de l'existence. Rejoints par des milliers de personnes dans un mouvement international, les ministres volontaires sont dévoués à restaurer ordre, compassion et décence pour aider n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Quelle que soit la nature du besoin, un ministre volontaire peut y faire quelque chose.